Un ancien président condamné par la justice de son pays. Non, ça ne se passe pas en France, mais en Corée du Sud. Mevalo nous a rejoint. Bonsoir, May. Bonsoir Estelle. Yoon Suk-yeol, l'ancien chef d'État sud-coréen, a donc été condamné ce vendredi à 5 ans de prison. De quoi est-il accusé? Avant de vous répondre, Estelle, je vous propose un bref rappel des faits en images. Regardez, c'était le 3 décembre 2024 au soir. Des hélicoptères militaires sont dans le ciel de Séoul. Le président Yoon Suk-yeol vient de déclarer la loi martiale. Les hélicoptères se poseront sur le toit du Parlement placé sous scellé. Les députés de l'opposition majoritaire parviennent tout de même à pénétrer dans l'hémicycle. Ici, on voit le chef de cette opposition, Lee Jae-myung, l'actuel président de Corée du Sud, qui se filme alors que des centaines de citoyens sont réunis devant le Parlement contre cette loi martiale. Les députés votent une motion qui bloque son application. Quelques heures plus tard, la loi martiale est levée. 10 jours après, les législateurs destituent Yoon Suk-yeol, une destitution confirmée au mois d'avril de cette année par la Cour constitutionnelle. Et donc c'est dans le cadre de cette affaire, de ce coup de force, qu'il a été condamné aujourd'hui. En effet, 5 ans de prison ferme, donc vous l'avez dit, une peine inférieure aux réquisitions du parquet qui avait réclamé 10 ans d'incarcération. Yoon Suk-yeol est accusé d'obstruction à la justice et d'abus de pouvoir. Rappelons qu'après sa destitution par les députés, il s'était retranché pendant des semaines dans sa résidence de Séoul. Il avait finalement été interpellé en janvier lors d'un assaut musclé que vous voyez ici. Il est accusé d'avoir empêché les enquêteurs de l'arrêter. Pour le président du tribunal, il a abusé de son pouvoir en dressant les responsables du service de sécurité présidentielle contre l'État et en les utilisant comme ses gardes personnels. Il lui est aussi reproché d'avoir exclu des membres du gouvernement d'une réunion sur la préparation de l'instauration ratée donc de la loi martiale. Ça fait beaucoup, mais est-ce que c'est tout ce que la justice lui reproche ? Et non, il ne s'agit là que d'une première décision pénale. Yoon Suk-yeol fait face à 7 autres procès. 3 portent sur des allégations d'abus de pouvoir et d'ingérence politique pendant son mandat. Il est notamment accusé d'avoir provoqué la Corée du Nord en ordonnant l'envoi de drones au-dessus de Pyongyang dans l'espoir de déclencher une réaction qui aurait justifié l'imposition de la loi martiale. 4 autres procès couvrent cette tentative d'instaurer la loi martiale et ses conséquences. Et c'est celui pour insurrection qui est le plus important pour lui comme pour la Corée du Sud. Mardi, le parquet a cette fois requis la peine de mort. Les procureurs accusent l'ancien président d'avoir voulu instaurer une dictature. Le verdict sera rendu le 19 février. Merci, May. Effectivement, on va suivre avec attention ces démêlés judiciaires en Corée du Sud.